Je vois qu'il est 19h33. Mais nous sommes prêts à débuter. Et donc, bienvenue à notre assemblée du mois de décembre. Je vais sortir l'ordre du jour. Et j'ai quelques messages que j'aimerais partager avec vous avant d'ouvrir officiellement notre séance d'assemblée. Une première est de vous inviter chaleureusement à venir assister à notre assemblée extraordinaire qui aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain, parce qu'on va adopter le budget. Et donc, il va y avoir une présentation qui sera faite conjointement entre moi, la direction générale, et la présidente du comité des finances, Julie Bénard. On va expliquer le budget et ça va être adopté en extraordinaire. Fait que vous êtes la bienvenue. Je voulais partager ça avec vous comme information. L'autre chose que je souhaitais vous dire, c'est qu'il y a une résolution très importante que nous allons passer ce soir. C'est le 9.5, intitulé « Demande à l'autorité de transport métropolitaine du maintien du stationnement incitatif Chevrier ». On va expliquer toutes les raisons pour lesquelles on amène cette recommandation-là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on prend notre rôle de conseil municipal très au sérieux. On écoute les préoccupations et les inquiétudes des citoyens qu'on représente et nous sommes aussi inquiets. Il y a une incertitude par rapport à ce dossier-là, par rapport au niveau d'avancement dans ce dossier-là et nous cherchons à être au courant et partie prenante dans la suite. Et c'est un enjeu très, très, très important, le futur du stationnement incitatif Chevrier. Et pour nous, l'usage est primordialement une priorité pour nous. Et c'est les messages clés que je voulais partager avec vous. Mais au moment de l'adoption du 9.5, je vais inviter les élus à faire part de leurs commentaires aussi. Mais pour nous, on souhaite travailler en collaboration avec les parties prenantes dans ce dossier-là, mais dans l'espoir d'assurer que les choses fonctionnent adéquatement. Et donc, ça, c'était mon deuxième message. Troisième, il y a eu différents événements qui ont eu lieu, organisés par différents organismes à but non lucratif. Il y en a un qui s'en vient aussi pour commémorer les 30 ans de la fusillerie qui a eu lieu à l'École polytechnique. 14 jeunes femmes ont perdu la vie à cause d'un acte de violence inacceptable. Et je suis désolée si je suis un peu émotif par rapport à ça, mais j'étais accompagnée par la conseillère municipale Monique Gagné quand on a assisté à un événement organisé par le pavillon Marguerite de Champlain et le CISS. On a entendu un témoignage d'une femme qui a subi de la violence conjugale et on a fait une cérémonie pour commémorer les 14 vies qui ont été enlevées il y a 30 ans. Et c'était vraiment quelque chose d'émotif, hein, Monique, qu'on a vécu beaucoup. Et aujourd'hui, même avant l'Assemblée, il y a un autre événement qui a été organisé par l'organisme Comme Femmes. On est allé pour aussi mettre des chandelles en mémoire de ces dames-là. Et donc, je vais demander qu'on prenne une minute de silence. Je vous invite tous à vous lever si ça ne vous dérange pas. Et avant qu'on prenne cette moment, je veux juste les nommer. D'accord? Il y a Geneviève Bergeron qui a perdu la vie. Elle avait 21 ans. Il y a Hélène Colgan qui a perdu la vie. Elle avait 23 ans. Nathalie Croteau, dont on a nommé le centre dans les A après elle, une brossardoise, elle avait 23 ans. Barbara Daigneault, 22 ans. Anne-Marie Edward, 21 ans. Maude Havernick, 29 ans. Barbara Kluznik-Wiedajewicz, 31 ans. Maryse Lagagnère, 25 ans. Maryse Leclerc, 23 ans. Anne-Marie Lemay, 22 ans. Sonia Pelletier, 28 ans. Michel Richard, 21 ans. Annie Saint-Arnaud, 23 ans. Annie Turcotte, 20 ans.
on ne sait pas ce qu'ils auraient pu avoir comme futur, ces dames-là. Fait qu'on va juste prendre un moment pour être en mémoire. Merci. Maître Skelling, avons-nous le quorum? Tous les élus sont présents ce soir, donc quorum constaté. Parfait. Merci beaucoup. Pouvons-nous adopter l'ordre du jour? Madame la mairesse, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Merci. J'appuie Madame la mairesse. Merci beaucoup à vous deux. Ça veut dire que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Donc, il n'y a pas de commentaires ou questions. Adopté à l'unanimité. Ce qui m'amène à la période de questions. Aux dernières assemblées, il y a eu deux intervenants qui sont venus au micro. Un en lien avec les maisons lézardées. Et donc, c'est la même réponse. Dans le fond, les discussions sont au niveau des élus et puis une décision sera prise. Mais c'est une question, bien sûr, budgétaire. Et quand on aura des nouvelles à partager, on va s'assurer que les individus affectés soient contactés, mais aussi la population. Il y a Mme Deborah Pearson qui est venue. Dans le fond, c'était une des représentantes qui est venue nous féliciter la Ville pour avoir adopté la déclaration contre la violence conjugale. Et j'ai trouvé ça formidable qu'ils ont pris le temps de venir nous voir en assemblée pour nous faire ces commentaires-là. Je sais que tous les élus l'ont bien apprécié. Maintenant, ce qui m'amène aux questions courantes des gens présents. Je vois qu'on a 4 interventions, c'est parfait. J'inviterai M. Saint-Onge à venir au micro et poser ces 4 questions. Ça va bien? Ça va très bien. Excellent. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. J'ai 4 petites questions. Je vais vous les présenter en rafale. OK. Et vous pourrez me répondre le mois prochain, ça ne me dérange pas du tout. Ah, OK. Parce qu'on a plusieurs autres. D'accord. La première question, c'est bien le conseil municipal qui accepte et approuve les motions que vous avez faites tantôt. Vous présentez les motions. Tous les éléments à l'ordre du jour, vous voulez Oui. dire? Ou, Oui, comme tantôt, vous avez présenté et après ça, c'est le conseil qui les approuve. Bien oui, dans le fond, il y a un vote. Le mode de fonctionnement, c'est même si on ne le fait pas à chaque reprise, s'il n'y a pas de demande de débat et de demande de vote, c'est parce que tout le monde est d'accord et c'est là que c'est adopté en Assemblée. C'est comme une affirmation. C'est quoi? J'affirme en OK. même temps. D'accord. Je peux me rapprocher. La deuxième, est-ce qu'il y a eu une motion indiquant que le secteur C sera taxé pour la construction du viaduc de la section 1030, là, que vous appelez le viaduc du quartier, que vous avez ouvert il y a 2 semaines? Vous pouvez me répondre... Non, mais je peux vous répondre généralement que toute décision financière doit passer par le conseil, mais pour les détails de votre question, on va vous revenir par écrit. On va vous donner les détails. Pas de problème. Non, je ne demande pas une réponse tout de suite. On peut OK, je ne vais rien dire. trouver la réponse. J'écoute. Pas de problème. Et la troisième, c'est à propos des nouvelles de 18 heures à TVA et Radio-Canada. Mm-hmm. Il y a eu un énoncé. Alors, il mentionnait, il est annoncé que Brossard n'a pas fait grands efforts pour protéger ou réserver des terrains afin d'en construire des écoles. Suite à la construction de plusieurs condos, on parle de 2500 condos dans le secteur C et un peu partout. Vous, madame, vous avez représenté le secteur C pendant un certain temps. Mm-hmm. Monsieur Jeté est un professeur d'école aussi. Monsieur Benedetti est un enseignant à l'université. Et le comité consultatif d'urbanisation. D'urbanisme, oui. Vous n'avez pas levé la main pour signaler ce manque.
même si vous affirmez que c'est la faute de l'administration et le Duc et Plante, vous étiez là, ben, Monsieur Paul le Duc et son... On l'appelle comme ça. Non, mais j'espère que vous n'êtes pas en train de mettre des propos dans ma bouche par rapport à certaines déclarations. Non, là. Je vous demanderai écoutez, OK. Oui, d'accord. Je vais juste faire une petite correction. OK. À la télévision, vous avez affirmé que l'administration précédente, c'est ça? C'est ça que vous avez dit? Moi, bon, on pourrait le ressortir, mais moi, ce que j'ai dit, c'est, nous, le Conseil, on ne peut pas corriger le passé, mais on peut se préparer pour l'avenir. Ben oui, OK. OK. Suite à ça, là, vous étiez au moins 1, 2, 3, 4, vous autres. Je me demande pourquoi vous n'avez pas levé la main pour dire à cette administration-là. OK. Bien, est-ce que je peux vous répondre? Le promoteur, il avait un grand terrain, il va avoir 2500 logements et plus, puis il n'y aura pas d'enfants là-dedans? Bien, regardez, il y a différents volets, ce n'est pas des dossiers. Vous voulez juste... Mais non, mais vous insinuez des choses par vos questions. Moi, je suis très à l'aise vous répondre. C'est juste mon énoncé, là. Ah, bien, je vais vous demander d'arriver à votre question d'abord, OK? Mais parce qu'il y a d'autres intervenants. Une feuille de papier comme ça, c'est pas long. Oui, allez-y, là. OK. Alors, je me demande pourquoi que vous avez accepté... Merci, Claude. Quand vous étiez au conseil à ce moment-là, et puis les promoteurs ont fait ce grand aménagement-là, vous l'avez accepté d'un plan comme ça, sans protéger des sections pour les écoles. OK. C'est ça le pourquoi. Pourquoi vous l'avez accepté, vous n'avez pas levé la main, vous étiez au moins 4 sur 10 pour dire ça prendrait un terrain, se garder un petit coin, ou promettre de nous garder un coin pour les écoles. Vous êtes plein de professeurs ici, là, puis le directeur d'école. OK. Ça, c'est aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'est... Je vais vous parler du... Mon père, il a déjà été conseiller dans un autre temps. D'accord, M. Saintot, j'ai une quatrième question quand même. Mais vous avez déjà laissé 20 minutes à quelqu'un pour... Hein? Oui, mais laissez-moi l'individu m'a quand même laissé répondre. Allez-y. Alors, à cette période-là, les municipalités réservaient des emplacements pour les écoles et les promoteurs l'acceptaient. Alors aujourd'hui, les promoteurs prennent possession d'un terrain puis les revendent aux commissions scolaires au prix, comme vous avez dit, des fois ça monte jusqu'à 8 millions de dollars. C'est ça que je trouve que c'est pas correct. Parce que quand on peut dire à un promoteur, oui, on vous donne tant de 1000 pieds carrés pour construire 20 étages, puis on ne réserve rien pour les enfants, pour les écoles. C'est ça le fond de l'histoire. Parce que ces investisseurs-là, ce ne sont pas tous des investisseurs qui viennent de notre communauté. Et la dernière question, on a constaté qu'il y a des jeux de cow-boy dans des parkings un peu, là. Il y en a eu à Portobello, il y en a à 10-30. Alors, c'est qui peut contrôler ces genres de joueurs de cow-boy, là, qui jouent avec des balles réelles? OK. Fait que vous voulez qu'on vous réponde par écrit, c'est ça? Vous pouvez me répondre plus tard. OK. Pas de problème. Mais juste soulever le... D'accord. Fait que vos 4 questions ont été soumises. Ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que le dossier des écoles primaires est celle qu'on tient à cœur. Et nous avons une très belle communication avec la commission scolaire parce que ça prend tous les intervenants autour d'une table pour discuter des besoins. C'est quoi les besoins en matière d'espace et qu'est-ce que la Ville peut faire pour faciliter ces dossiers-là. La loi nous permet en tant que Ville d'exiger un certain pourcentage en ce qui traite des parcs. Mais on n'a pas ce pouvoir-là en ce qui traite des espaces réservés pour des écoles. Et peut-être pour vous, à première vue, vous dites un condo, nécessairement, le nombre de logements incite nécessairement un besoin en école. Ça se peut pas, mais normalement, c'est la commission scolaire qui prend en compte
certaines données et certains volumes d'informations, parce que des fois, ça peut être juste un profil qui s'installe ou un profil particulier. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toutes des jeunes familles, mais peu importe. Si le conseil, l'urbanisme et la ville, on veut travailler bien avec les commissions scolaires et tous les intervenants, mais on demande l'aide du gouvernement pour nous accompagner un peu là-dedans, parce que ça devient difficile d'acheter des terrains présentement, parce que la ville n'est pas propriétaire d'énormément de terrains, mais on souhaite vraiment s'assurer que quand les choses avancent, ils avancent bien. C'est la réponse que j'ai à vous fournir par rapport à ça. En ce qui traite des âmes réelles, je vous dirais... Excusez-moi? Bien répondu. Ah, merci. L'autre point que je voulais vous dire, c'est que en ce qui traite des cas de violence ou ainsi de suite, ça dépend. Il ne faut pas créer la panique et la peur. En ce qui traite la crime organisée, le service de police de l'agglomération de Longueuil et sur le terrain répondent à ces choses-là. Ils ont une bonne communication avec la direction générale. Et quand un dossier va pour enquête, bien, ils le transmettent aux bons intervenants. Moi, je vous dirais que ça, c'est vraiment du ressort de la sécurité publique et ça appartient au ESPAL, mais on va leur transmettre vos préoccupations. D'accord? Merci Parfait. beaucoup. Je vais inviter maintenant M. Joseph Maton à venir au micro. Ça va bien? Oui, bonsoir, Madame la mairesse Bonsoir. et les membres du conseil. Moi, je demeure là, sur le chemin des Prairies, là, près du centre plein air. C'est une zone là, où il y a à peu près un peu plus d'une quinzaine de propriétés et on n'a pas les services là, d'aqueduc de la ville. On a nos propres systèmes là, de traitement des eaux pour chaque propriété. Et mon système présent a été installé là, déjà à peu près un peu plus que 30 ans. D'accord. Et il est dû pour être remplacé. OK. J'ai fait les demandes là, nécessaires là, pour, avec la nouvelle réglementation là, sur ces systèmes-là et une demande d'application pour le permis là, pour changer mon système. J'ai fait les démarches là, auprès d'une firme d'experts là, spécialisés dans le domaine tel que demandé dans les nouvelles règles. Et après les études, là, toutes les études là, du terrain, de l'environnement, etc., ils m'ont suggéré le système là, Bionest avec traitement UV. J'ai fait la demande, là, en fait, là, c'est le représentant de Bionest là, qui a communiqué avec la ville de Brossard là, pour demander là, l'approbation de ce système-là. D'accord. Et Ils ont été l'intermédiaire pour le traitement de la demande de permis que vous avez fait à l'urbanisme, c'est ça? Voulez-vous? Vous les avez mandatés à contacter l'urbanisme en lien avec votre dossier, d'accord? Oui. Et puis, le 19 juin, j'ai ici un courriel qui m'a été adressé à M. Fournier, le représentant de Bionest, qui dit « Suite à notre vérification auprès du ministère de l'Environnement, vous serez autorisé à faire l'installation du Bionest modèle SA3D. Suite à une demande de permis complète à la direction de l'urbanisme, les documents requis sont indiqués dans le règlement provincial. Et ça, il rajoute aussi de plus, la ville de Brossard ne possède pas de règlement sur les visites d'entretien des fosses septiques. Les frais de celles-ci devront être assumés par le propriétaire. Veuillez informer M. Maton. Ben ça, là, je le fais déjà depuis 35 ans, ça, sur l'ancien système. OK. Est-ce que... Oui. Est-ce que... Ça semble quand même technique. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez besoin d'une mise à jour dans le dossier ou non, mais étant donné que vous aviez un document, peut-être vous pouviez le fournir à la greffière. Et puis, nous, on va faire un suivi avec vous, là. OK. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous attendez une réponse de la part de la Ville? Pas vraiment une réponse, mais ce que je demande, là, parce que là, il y a beaucoup de retard là, pour procéder au permis. Okay. Parfait. Et puis, la ville, tu sais, ça semble
avoir une attitude négative là-dessus, là, puis ils font traîner ça. J'ai fait ma demande là, avec tous les documents requis là, qui datent là, du 15 août, et il n'y a rien de fait encore à date. Là. Fait que je vous demande là, ici là, de faire un suivi à l'urbanisme là, pour voir qu'est-ce que c'est qui se passe si on ne peut pas accélérer ça. Parfait. Parce que vous vous rendez compte, là, les problèmes là, que ça peut m'apporter si ça bloque, là, je dois aller aux toilettes ailleurs. Je ne peux plus faire de lavage, je ne peux plus prendre de bain, plus prendre de douche. OK. Fait que c'est vraiment déplorable là, que la ville, que l'urbanisme là, fasse durer ça. Est-ce qu'on peut juste prendre l'information? J'ai un nom et un numéro de téléphone et une adresse. Qu'est-ce que vous pensez que ça serait suffisant ou est-ce qu'on a besoin d'un numéro de requête pour creuser le dossier? Le nom de la demande originale aussi. D'accord. Et donc, on va faire un suivi avec vous le plus rapidement possible. S'il vous plaît, Monsieur Maton. Je dois mentionner là, que j'ai une rencontre demain, parce que là, j'ai fait une demande à l'urbanisme. Là, OK. Et j'ai une rencontre avec l'urbanisme très bien. demain, mais je ne sais pas, là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. D'accord. Parfait. OK, bien, c'est... non, mais c'est bien. Merci, M. Maton. L'information a été transmise. On sait que vous avez un suivi qui va se faire demain avec l'urbanisme, puis on va s'assurer de creuser le dossier. D'accord? S'il vous plaît, là, de faire accélérer ce processus-là, parce que ça me cause vraiment beaucoup de troubles, là, puis des préjudices aussi. OK. Merci. Merci. J'inviterai M. Étienne Boutier. M. Boutier, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va aller mieux quand les travaux seront faits. OK, d'accord. En 2015, bonjour à tous d'abord. En 2015, on a eu une réunion avec des conseillers municipaux, le maire et puis des ingénieurs au sujet de la coulée qu'il y a en face de chez nous. Vous savez, vous êtes venus souvent voir ça. OK. Maintenant, en 2015, on avait proposé, nous, les citoyens de la rue Lenoir, de mettre un tuyau dans le fond puis recouvrir. Mais les ingénieurs nous ont dit que ce n'était pas possible. Il y avait des règlements municipaux, provinciaux, fédéraux, qu'on ne pouvait rien faire. Alors, ils nous ont soumis un plan avec des arbustes puis tout ça. Et on dit aussi qu'ils voteraient un règlement d'emprunt, je pense que c'est le 333. OK. Je ne connais pas le nom par cœur. Et puis, en 2015, ils ont dit, ben là, ça va aller en 2016. En 2016, ils ont dit en 2017. En 2017, ils ont dit en 2018. En 2018, ils ont dit ben là, on a compris le point, M. Boutier. Et en 2019, je n'ai pas osé poser la question. Bon. Alors là, je demande juste la question. Mais là, la question est posée. La question, c'est, est-ce qu'il y a une volonté politique de faire les travaux? C'est ça la question, c'est juste ça. Permettez-moi, M. Boutier, de faire quelques recherches avec l'administration par rapport à ce dossier-là, au moins une mise à jour. Et puis, je vais m'assurer qu'on fasse un suivi avec vous. OK? OK, ça va. Fait que je vais répéter la même chose que j'ai dit lors de la réunion au maire Leduc. Ah, d'accord. J'ai dit, vous avez mis beaucoup d'argent sur le chemin des prairies. Alors, vous me faites penser à une femme ou un homme qui se fait faire un lifting puis qui garde une belle grosse verrue d'en face. Oh! On va vous revenir. Tout le monde rit, là. Bon, M. Boutier, on va vous revenir, OK? Parfait. Mais j'ai eu un visuel. Là, à chaque fois que je vais le voir, c'est juste ça que je vais voir. Non, mais je ne mets pas à la légère votre question. On va faire... À moi? Quand... Bien, il n'y a pas de problème. Laissez ça avec Maître Skilling, là. Il y a quelques années, on nous avait dit que Brossard était la ville la mieux administrée. Et j'en étais très fier parce que mes copains de travail me disaient « Hey, tu lis pas n'importe où! » Maintenant, j'ai pris des photos. Mais non, mais je veux que vous continuez à être fiers, là. Juste une chose. Oui, d'accord. Parce qu'il y a un autre intervenant, parce que sinon... D'accord. Non.
Là. Oui. OK. D'accord. Il y a un arbre là, qui a à peu près 1,5 pied, puis il y a un tuteur à côté. Bon, M. Boutier, on va inspecter les photos, puis si vous voulez, un suivi sera fait. OK? Non, mais je vous en prie, merci beaucoup. Le dernier intervenant, M. Cuerrier. Puis, vous êtes le dernier intervenant, puis je me rappelle l'autre fois, je ne voulais pas vous bousculer, mais si vous êtes capable de... Non. C'est juste que sinon, il faut que je demande qu'on fasse une extension, puis je ne pense pas que c'est nécessaire. Je vais essayer d'arriver plus tôt pour passer. C'est correct. Eh bien, c'est des félicitations que je veux vous faire, parce que vous êtes intervenu à mon goût lors du conseil d'agglomération pour les blâmés. Vous êtes revenu finalement il y a au début de la... Ça fait 20 ans là, qu'on a l'agglomération. Environ, à peu près. On est revenu au début pour dire ça va être fait tout croche quand Longueuil va tout mener. Ben, c'est exactement ça que vous avez laissé savoir, que c'était pas mal au désavantage de Brassard. Mais vous avez très bien intervenu. C'est ça que j'ai aimé. Merci. On dirait qu'on est intervenu il y a 20 ans. Alors, continuez comme ça. C'est ça que j'aime. Merci, M. Cuerrier. Mais ce que je veux juste clarifier par rapport à l'intervention que j'ai faite, c'est que de dire que nous, on ne cherche pas à défaire ce qui est là, mais plutôt d'être entendu et respecté et que le travail d'équipe soit fait pour que chaque ville liée puisse être entendue et que les décisions soient faites de façon concertée. Je suis d'accord pour le c'est le message clé, oui. Je suis d'accord pour le pas défaire. OK, c'est terminé, là. Mais ah oui. encore une fois. mais merci. Cas, je l'apprécie et je pense que les élus l'apprécient aussi parce qu'on vit tout avec une dynamique où c'est... non, à chaque conseil, je le fais. Mais oui, pourquoi? Il sonne quand même. Merci beaucoup. C'est apprécié. Ça met fin à la période de questions. Quoique ce n'était pas une question, mais on l'accepte quand même. Et ça nous amène dans la section des procès verbaux. Le 4.1, c'est quel est? En 4.1, c'est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 12 novembre 2019. Super. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Oui, en effet, je vais proposer d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Brossard tenu le 12 novembre 2019 tel que soumis. Appuyé par? J'approuve. Merci à vous deux. Est-ce que ça allait pour tout le monde? C'était conforme? Donc, adopté à l'unanimité. Prochain point. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire tenue le 26 novembre 2019. Très bien. Même question. Je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Brossard tenu le 26 novembre 2019 tel que soumis. Excellent. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Donc, ça reflète l'événement de cette Assemblée et c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section des dérogations mineures et usages conditionnels. En 5.1, demande de dérogation mineure pour le 3075 boulevard de Rome. Très bien. Bon, pour le 5.1, je vais inviter M. Godette à nous faire un bref topo. Et après ça, je vais inviter les personnes intéressées à venir au micro. La parole est à vous. Eh bien, concernant le 3075 boulevard Rome, c'est le centre aquatique, donc multifonctionnel, qui ouvrira ses portes très prochainement, prochainement au printemps-été. Donc, en gros, la demande de dérogation mineure, c'est de permettre l'implantation hors sol d'un réservoir de gaz sous pression dans une zone d'affectation publique et d'une hauteur supérieure à 2 mètres, tandis que le règlement prévoit un réservoir complètement enfoui et d'une hauteur maximum fixée à 2 mètres. Donc ici, c'est bien sûr que ça occasionnerait des préjudices sérieux au niveau des coûts
des problèmes de livraison et aussi d'entretien du réservoir. Donc, le CCU, après avoir évalué la situation et s'être assuré que le tout serait dissimulé devant un écran opaque, eh bien, recommande au Conseil d'approuver la dérogation mineure. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées par cette dérogation mineure? OK. Donc, ça va. Ça nous amène à l'adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc j'aimerais proposer le point 5.1 d'accorder les dérogations mineures demandées à l'égard du bâtiment situé au 3075 boulevard de Rome ayant pour effet de permettre l'implantation hors sol d'un réservoir de gaz sous pression dans une zone où l'affectation principale est publique, alors que l'article 403, tableau 153, paragraphe 24 du règlement de zonage REG-362 exige qu'un réservoir soit dans une zone où l'affectation principale est autre que industrie, soit complètement enfouie sous le niveau du sol. De permettre que les dits réservoirs aient une hauteur maximale de 3 mètres, alors que l'article 403, tableau 153, paragraphe 24 du règlement de zonage REG-362 exige que la hauteur maximum d'un réservoir hors sol soit fixée à 2 mètres. J'appuie la proposition, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Bon, ça veut dire qu'on est d'accord. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 5.2. Demande de dérogation mineure pour le 45-55 boulevard Grande Allée. Très bien. Ici, le 45-55 Grande Allée, c'est de permettre l'entreposage extérieur des matières résiduelles en cour arrière pour un bâtiment de 32 logements. Le règlement permet l'entreposage intérieur pour les bâtiments de 31 logements et plus. Donc, à cause d'une différence de 1 logement, eh bien, il faut faire une demande de dérogation mineure. Les conteneurs ne seront peu ou pas visibles de la rue. Ils seront situés à 25 mètres des bâtiments voisins. Et aussi, les matières compostage, elles, seront à l'intérieur. Ça fait que, suite à cette demande, le CCU recommande au Conseil d'approuver la dérogation mineure. Merci, M. Godette. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées par cette dérogation mineure? OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 45-55 boulevard Grande Allée, visant à permettre l'entreposage extérieur des matières résiduelles en cour arrière pour un bâtiment de 32 logements, alors que le tableau 106 de l'article 126 du règlement de zonage exige l'entreposage à l'intérieur uniquement pour les bâtiments de 31 logements et plus. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par? Oui, j'appuie la proposition. Merci, M. Jeté. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Dernière demande de dérogation, le 5.3. Oui, la demande concerne le 5646 avenue Hauteuil. Très bien. M. Godette? Oui. Concernant le 5646 Hauteuil, c'est de permettre un lot de 10,67 mètres de large et une superficie de 265,9 mètres carrés. Et tandis que le règlement exige une largeur de 15 mètres minimum et d'une superficie de 368 mètres carrés. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les deux lots voisins, limitrophes, ont été construits. Donc, il n'est pas possible de faire de semi-détaché à cet endroit. Et aussi, il n'y aura pratiquement pas d'impact sur les voisins parce qu'il y a déjà un bâtiment de la même dimension que celui qui sera implanté. Donc, dans cette situation, le CCU recommande de nouveau d'approuver cette dérogation mineure. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par la dérogation? Non? Donc, on peut procéder à l'adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment qui sera situé au 56
5646 rue Auteuil, visant à permettre une largeur de l'eau de 10,67 mètres et une superficie de l'eau de 265,9 mètres carrés pour une habitation unifamiliale isolée, alors que la grille des usages et normes de cette zone du règlement de zonage exige une largeur de l'eau minimale de 15 mètres et une superficie minimale de 368 mètres carrés. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Benedetti. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Ça va adopter à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section Comité et commission du Conseil, le 6.1. Oui, c'est l'approbation des recommandations du comité de circulation suite à leur réunion tenue le 24 octobre 2019. Excellent. Madame Desgroseilliers, c'est vous Oui. le proposeur? Oui, je propose d'entériner les recommandations formulées par le comité de circulation telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 24 octobre 2019. Super, merci. J'appuie les résolutions. Merci, Mme Gagné. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Bon, ça allait pour tout le monde. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 6.2. Approbation des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme pour leur rencontre tenue le 6 et le 13 novembre 2019. Très bien. Christian? Je propose d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme émanant des procès-verbaux des rencontres tenues les 6 et 13 novembre 2019 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale, selon les recommandations et conditions consignées aux dits procès-verbaux. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Allard, c'est ça? Oui, je l'appuie. OK. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. Prochain et dernier point de cette section. 6.3, nomination des membres citoyens du CCU. Ah, bien, super. Fait que dans le fond, les membres citoyens veulent continuer avec nous. Nous sommes ravis. Qui va faire la proposition? Je vais faire la proposition. Merci, avec plaisir. C'est donc... je suis heureux de la situation. Je propose de renouveler le mandat de Mme Judith Bonvouloir, Mme Marie-France Racine-Gagné et de M. André Bourgault, siégeant comme membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme, le tout pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2020. Très bien. Appuyé par? Et je suis ravie d'appuyer le point. Merci, Mme Oui. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant dans la section réglementation, le 7.1. Oui, adoption du règlement REG 7-031. Bon, j'ai MG, je ne sais pas, c'est... C'est lui. Pas elle. Non, OK, parfait. Considérant que j'ai donné avis de motion du présent règlement à la séance du 12 novembre dernier, suivi du dépôt du projet de règlement, je propose d'adopter le règlement REG-7-031, modifiant le règlement de tarification REG-7 afin d'en remplacer la grille de tarification telle que soumise avec l'ajout à sa section 3 de nouveaux tarifs exigibles par les services de refuge animalier en regard de la garde, la prise en charge, l'euthanasie et la disposition d'animaux. Merci, M. Gervais. Appuyé par? J'appuie. Merci, Mme Bénard. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça allait pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 7.2. Adoption du règlement REG 10-03, modifiant le règlement sur le traitement des membres du Conseil. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, considérant l'avis de motion que j'ai donné à la séance du 22 octobre 2019, je propose d'adopter le règlement REG 10-03, modifiant le règlement sur le traitement des membres du Conseil tel que soumis. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Bon. Dans ce cas-là, il faut un vote individuel, mais avant de faire cela, je vais inviter les élus qui souhaitent parler. Pas un débat, mais si les élus souhaitent faire une intervention, ce serait le moment de le faire. Je peux faire un commentaire pour les citoyens. Parfait. Alors, c'est suite à des récents changements législatifs au fédéral. En fait, ça date du 1er janvier 2019 qu'il y a une partie du traitement fiscal de l'allocation non imposable des élus qui a été modifiée. Ce que ça a eu comme conséquence depuis le 1er janvier 2019, c'est une baisse de la rémunération nette des élus d'environ 425 par mois.
Alors, ce qu'on a décidé de faire pour 2020, c'est des propositions qui proposent de pallier à cet impact négatif en ajustant à la hausse le montant prévu au règlement. En ce qui a trait à la rémunération annuelle des conseillers, j'aimerais prendre le temps de souligner que la rémunération annuelle de la mairesse n'est pas touchée par la modification proposée. Et je rappellerai aux citoyens que les détails des salaires des élus sont inscrits dans la section vie municipale. Il y a un tableau si vous êtes intéressés. C'est des informations qu'on a rendues publiques par transparence. Merci, Julie, d'avoir fait ces spécifications-là. Ce n'était même pas nécessaire. Je ne veux pas que personne comprenne mal. Moi, je suis à 100% d'accord et derrière la décision du Conseil. Si je me retire de cela, c'est juste pour ne pas nuire à l'image d'équité qui a voulu être recherchée en lien avec ce niveau de taxation-là. OK? Et puis, on va prendre le vote, chacun. Ça traite de la rémunération des élus et ils ont mon appui et mon support dans cette démarche-là parce qu'ils travaillent très fort et ce n'est pas une augmentation, c'est plutôt une correction. Un ajustement nécessaire. Un réajustement, il n'y a pas d'augmentation, OK? Donc, c'est juste pour pallier à la taxation qui n'était pas due pour les primes. Okay? Effectivement. Je voulais dépolitiser cela, compte tenu que l'Assemblée est toujours un sujet chaud quand ça traite des maires et des mairesses. Oui, M. Gervais. J'ajouterais aussi que ce n'est pas un élément rétroactif, là. Non, c'est vrai. C'est quelque chose qui va commencer en 2020 après un an de réflexion, finalement. C'est vrai. La majorité des villes qui ont fait cette correction-là l'ont fait l'année passée. Et nous, dans le souci d'analyse de ce qui se passait au niveau des finances, la décision avait été mise de côté. Et là, et c'est même pas rétroactif, effectivement. Merci beaucoup, M. Gervais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires en lien avec le point? Bon, débat fait. Nous passons au vote, Mme Killing? Dans le fond, la particularité aussi pour l'adoption de ce règlement, c'est qu'il doit y avoir au moins les 2/3 des membres qui soient favorables à l'adoption. Nous n'avons pas l'obligation de procéder par personne. Ah, d'accord. Si vous me dites que c'est unanime, dans le fond, je vais le noter. Il y a eu, dans le fond, une proposition qui a été adoptée unanimement. Puis même la mairesse, à ce moment-là, doit se prononcer. Donc, je comprends que... Je l'ai fait. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité pour tout le monde? Oui. Parfait. D'accord. Très bien. Ah, moi, j'avais vu ça autrement. Je pensais... La différence, Madame la mairesse, c'est lorsque ça touche votre rémunération. Puis Mme Bénard a bien expliqué que c'était pas le cas. Ils n'avaient pas besoin de mon accord, mais quand ça vient à moi, j'ai besoin de leur accord, c'est ça? Apparemment, c'est le législateur. Bon, c'est intéressant à savoir. Parfait. Donc, la proposition était faite par Mme Bénard et appuyée par... J'appuie le point. Merci. Mme Desgroseilliers. Je pensais qu'on l'avait déjà fait. Je suis désolée. Et donc, adopté à l'unanimité. Très bien. Ça nous amène dans la section appel d'offres, contrats et ententes. 8.1. Oui, c'est un octroi de contrat pour des services de camp de jour spécialisés pour l'été 2020. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Donc, je propose d'accorder le contrat SI-19-1399 relatif aux services de camp spécialisés 2020 au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots 1 et 2, soit Anne-Marie Lucier Inc. et Fou de Nature, pour un montant total de 43 874,46 taxes incluses, soit le lot numéro 1, Équitation, Anne-Marie Lucier, pour un total de 20 695,50 taxes incluses, et le lot numéro 2, Interprétation de la nature, Fou de la Nature, pour un total de 23 178,96 taxes incluses, et qu'il soit procédé à une nouvelle demande de prix quant au lot numéro 3, Golf, puisqu'aucun soumissionnaire n'a offert ses services pour ce lot. Alors, en espérant qu'on pourra en trouver un à temps pour cet été pour nos jeunes. Très bien. Appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Benedetti. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça allait pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.2. Également, l'octroi d'un contrat pour des services de camp de jour spécialisés pour l'été 2020.
Très bien. Qui va faire la proposition? Donc, je propose d'accorder le contrat SI-19-1408 relatif au service des camps spécialisés 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit groupe Domissa Inc. et gestion Vincent et Limoges Inc., en fonction des différents lots pour un montant de 59 823,79 $, taxes incluses. Le lot numéro 2, camp de cheerleading, d'escrime, de flag football, catag et multisport, groupe Domissa Inc. pour un total de 31 401,97 $, taxes incluses. Et le lot numéro 3, camp d'anglais, challenge, création de Lego et détective, gestion Vincent et Limoges Inc. pour un total de 28 421,82 $, taxes incluses. Et qu'en l'absence de soumission reçue pour le lot numéro 1, camp de couture, tricot et création de bijoux, il soit procédé à une nouvelle demande de prix. Très bien. J'appuie la proposition. Super, merci à vous deux. Ça va pour tout le monde, adopté à l'unanimité. 8.3. Octroi de contrat pour la gestion intégrée du parc d'imprimantes. Très bien. Oui, alors je propose d'accorder le contrat SP 19-1386 relatif à la gestion intégrée du parc d'imprimantes des villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert à Groupe de technologie QRX pour la période du 12 janvier 2020 au 31 janvier 2023 au montant de 280 596,49 $, taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 147 742,13 $, taxes incluses. Super. J'appuie, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va. Donc, adopté à l'unanimité. Prochain point. Octroi d'un contrat pour la fourniture, livraison et installation système de chronométrage pour le complexe aquatique. Très bien. Qui aimerait proposer? J'aimerais proposer le point 8.4 d'accorder le contrat SP-19-1369 relatif à la fourniture, la livraison et l'installation d'un système de chronométrage pour le complexe aquatique situé au 3075 boulevard de Rome, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aquasport, une division de Team Aquatic Supplies Limited, suivant les termes et conditions des soumissions et du devis pour un montant de 170 732,13 $, taxes incluses. Merci. Appuyé par? J'appuie la proposition. Très bien, merci à vous deux. Donc, ça allait? Bon, adopté à l'unanimité. 8.5. Octroi d'un contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation de mobilier non fixe pour le complexe aquatique également. Mm-hmm. Et là, Madame, oui? Parfait. Donc, je proposais d'accorder le contrat SP-19-1374 relatif à la fourniture, la livraison et l'installation des mobiliers non fixes pour le complexe aquatique situé au 3075 boulevard de Rome, au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots mentionnés à l'appel d'offres, suivant les termes et conditions des soumissions et du devis. Merci beaucoup. Appuyé par? Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup, M. Jeté. Et donc, c'est le fun, hein, pour le complexe aquatique, ça avance. On a hâte. Ça allait pour tout le monde. Good. Adopté à l'unanimité. 8.6. Donc, il s'agit de contrats de déneigement concernant les bretelles de l'autoroute 30 et du boulevard de Rome, ainsi que de l'autoroute 10 et du boulevard du Quartier. Parfait. Excusez-moi de rire, c'est juste que j'ai regardé la photo. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, oui. Je propose de prendre acte des contrats relatifs au déneigement pour la saison 2019-2020 des bretelles de l'autoroute 30, boulevard Rome, octroyés à Bricon, représentant pour la ville de Brossard un montant de 40 770,99 $, et de l'autoroute 10, boulevard du Quartier, octroyé à Bricon, représentant pour la ville de Brossard un montant de 13 570,76 $, le tout pour une dépense totale de 54 341,75 $, taxes incluses, dont paiement à l'attention du ministre des Finances. Merci, M. Godet. Assez appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Assaf. Pas de commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. J'espère que ça ne sera pas comme ça notre hiver, là, honnêtement. Non, pas tous les jours. Prochain point, 8.7. Autorisation de règlement hors cours d'un dossier de procédure judiciaire en cours. OK, très bien. Monsieur Jeté, auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Oui, Madame la mairesse, donc je propose d'autoriser le chef de service contentieux à signer pour et au nom de la Ville
une entente de règlement hors cours dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 505-17-011-430-198 pour un montant de 120 237,92 en capital, intérêts et frais et d'autoriser le trésorier à quitter la dite somme. Merci, M. Jeté. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup, M. Gervais. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? On est d'accord? Adopté à l'unanimité pour le 8.7, ce qui nous amène à 8.8. Reconduction d'un contrat de service de remplacement de médias chimiques à la station de pompage Marie-Victorin. Très bien. Et ça sera proposé par? Madame la mairesse, je propose d'approuver la reconduction du contrat SP 17-1059 relatif au service de remplacement du média chimique, unité de traitement d'air, station de pompage Marie-Victorin, pour 2 années supplémentaires à compter du 17 mai 2020, suite à son échéance, à Groupe Québécois Inc., et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 135 980,33 $, taxes incluses. Merci, M. Benedetti. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme de Groseilliers. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. Le 8.9. Reconduction d'un contrat de travaux d'ajustement de puisard et regard. M. Benedetti? Madame la mairesse, je propose d'approuver la reconduction du contrat SP 17-1078 relatif aux travaux d'ajustement de puisard et regard pour une année supplémentaire à compter du 17 mai 2020, soit à son échéance, à Pavage Action Incorporée, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 466 744,30 $, taxes incluses. Merci, M. Benedetti. J'appuie la proposition. Merci, Mme Gagné. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Bon, on est à l'aise. C'est adopté à l'unanimité. Prochain point, 8.10. Renouvellement d'un contrat de maintenance informatique avec PG Solutions. Merci, M. Killing. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Parfait. Madame la Présidente, d'accorder le renouvellement de contrat de maintenance pour une durée de 1 an à PG Solutions Incorporée, division ACO, pour ses systèmes de gestion de ressources financières, gestion des ressources humaines et paye, gestion des ressources matérielles et approvisionnement, et son système de gestion des revenus et du territoire utilisé par les villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert, au montant de 334 539,08 $, taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 197 688,02 $, taxes incluses. Merci, M. Gervais. Et c'est appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci, Mme Allard. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. Le dernier point de cette section, 8.11. Renouvellement d'un autre contrat de maintenance informatique avec PG Solutions également. Parfait. Mme Allard? Oui, alors je propose d'accorder le renouvellement du contrat de maintenance pour une durée d'1 an à PG Solutions pour son système de gestion municipale Accessité, utilisé par les villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert, au montant de 245 634,26 $, taxes incluses, représentant un coût pour la ville de Brossard de 122 476,03 $, taxes incluses. Merci. Appuyé par? Et cette fois-ci, j'appuie. Merci, M. Gervais. Je n'ai pas compris le code d'encercler non plus. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section administration et finances. 9.1. Autorisation d'entretien des passages à niveau public du Canadien national. Merci, Mme Oui. Oui, donc, je propose d'autoriser le paiement des frais d'entretien des passages à niveau public au Canadien national selon les termes et conditions des ententes. Monsieur Hassan? J'appuie, Madame la mairesse. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Nous sommes d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. 9.2. Autorisation de dépenses couvrant les frais d'hébergement de B-City. Super. Madame Gagné? Michel Gervais. OK. Madame la Présidente, j'aimerais proposer d'autoriser une dépense de 79 332,75 $, taxes incluses, afin de couvrir les frais d'hébergement de la solution B-City en mode logiciel en tant que service pour l'année 2020. Super, merci. Appuyé par? Madame Allard? Je vais l'appuyer. Parfait. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 9.3. Modification et prolongation de délai d'une résolution visant un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci, Mme Killing. Est-ce que j'ai un proposeur?
Madame la mairesse, je propose de modifier la résolution 190-514-214 quant à la demande d'autorisation de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2019-00053, afin d'accorder un délai additionnel de 12 mois pour l'approbation de l'aménagement paysager projeté pour le bâtiment RL12, C12, B3, situé au 60-2000 rue de l'Éclipse dans le projet Solar Uniquartier, ainsi qu'un délai additionnel également de 12 mois pour soumettre les détails de l'œuvre d'art requise, le tout à compter de la date d'adoption de la présente résolution. Merci, M. Godette, et c'est appuyé par... J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Benedetti. Adopté à l'unanimité. Très bien. 9.4. Adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2020. Super. Oui, Madame la Présidente, je propose d'approuver le renouvellement de l'adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2020 et d'autoriser à cette fin une dépense de 54 495,43, taxes incluses. Merci, Mme Gagné. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Très bien, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a eu le montant, est-ce qui a été bien indiqué? Je disais 459, non pas 495. 459. OK. Vous avez raison. Il ne faut pas qu'on se trompe dans le montant. MG. Bon, très bien. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Avec le bon montant, bien sûr. Bon, donc, adopté à l'unanimité. Finalement, j'attendais qu'on arrive. Metzgerling au 9.5. Ah oui. C'est une demande à l'Autorité régionale de transport métropolitain. Bon, bien, excellent. Monsieur Benedetti, auriez-vous la gentillesse non seulement d'en faire la lecture, mais aussi en énumérant les considérants que... Oui, Madame la mairesse. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais souligner le fait que cette demande est le fruit d'un travail concerté par ma collègue qui nous représente à RTL, Madame Monique Gagné, par tous nos collègues ici qui ont à gérer tous les problèmes des quartiers de l'arrivée du REM, et toutes les présentations que nous faisons à RTM et à la CMM. Et c'est un travail énorme. J'espère que nous pourrions, à ce moment-là, que certaines personnes pourront avoir cette écoute. Alors, considérant l'arrivée du réseau express métropolitain REM en 2021, considérant que ce nouveau mode de transport viendra changer drastiquement le paysage de la mobilité pour l'ensemble du territoire de la rive sud de Montréal, considérant que les citoyens devront modifier leurs habitudes de déplacement et qu'une période d'adaptation sera nécessaire, considérant que cette transaction vers le REM pour les organismes de transport nécessitera aussi une adaptation, considérant la réduction importante du nombre de cases de stationnement du stationnement incitatif à la station Panama, considérant qu'il n'y aura aucune case de stationnement public à la station du quartier, considérant les accès limités aux automobiles et autobus de la station Rive-Sud, considérant qu'une période d'évaluation sera nécessaire pour vérifier la fonctionnalité de ces accès, considérant la demande faite au réseau de transport de Longueuil pour avoir une navette entre les stations Chevrier et le REM, considérant qu'il sera opportun durant cette période de transition de maintenir le stationnement Chevrier à la clientèle du REM, je propose d'exiger de l'Autorité régionale de transport métropolitain le maintien en opération de l'actuel stationnement incitatif Chevrier jusqu'à ce que la ville de Brossard considère que la transition vers le REM est fonctionnelle pour les organismes de transport et les usagers du transport en commun de la Rive-Sud, de transmettre copie de la présente résolution au réseau de transport Longueuil, à EXO, au réseau express métropolitain, ainsi qu'à la communauté métropolitaine de Montréal. Très bien dit. Merci, M. Benedetti. Et c'est appuyé par? J'appuie la résolution, Madame la mairesse. Merci, M. Godette. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? M. Gervais. C'est pas seulement Michel Gervais, c'est pas seulement un conseil,
de ville, c'est pas seulement le secteur des baies, c'est une ville de 88 000 habitants qui demande que cet élément-là soit respecté. Je suis certain, à tout le moins, d'une bonne écoute de la part des autorités en place. Très bien. Monsieur Godette. Au cours des 2 dernières années, il y a eu plusieurs consultations concernant le transport relié au REM. Et à chacune de ces consultations publiques, les citoyens se sont présentés au micro et ont demandé le maintien du stationnement chevrier. Et aujourd'hui, avec cette résolution, on va de l'avant, on transfère le vœu des citoyens aux autorités qui doivent prendre cette décision. Et j'appuie entièrement, je suis très heureux de cette décision. Merci, M. Godette. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, je veux dire un mot. Je vais dans le même sens que mes 2 collègues. Il y a plein de gens de Brossard qui ont acheté leur condo tout autour, à cause du stationnement chevrier, qui leur facilitait la vie, le transport et tout ça. Donc, je suis très heureux aujourd'hui que nous soyons tous là pour appuyer toutes ces demandes. C'est tout. Merci. D'accord. Tamara? Oui, moi aussi, en fait, je suis vraiment heureuse qu'on a pris cette action-là aujourd'hui. Je pense qu'on l'a vu, nos citoyens sont extrêmement inquiets là, par la situation du stationnement autour de Chevrier, mais aussi de toutes les stations du REM. On n'est malheureusement pas propriétaire là, de ces terrains-là, mais sachez qu'on a à cœur cette question-là, puis qu'on essaie vraiment de trouver des solutions parce que c'est vraiment quelque chose qui préoccupe beaucoup, beaucoup de gens là, avec ce changement-là. Donc, on veut voir l'arrivée du REM, mais on va avoir besoin probablement d'une période de transition. Alors, on espère que ça pourra aider avec le stationnement chevrier. Merci beaucoup. Pas d'autres interventions? Pas de vote demandé, j'imagine. Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde, ainsi que l'administration qui ont collaboré dans la rédaction de ces points. Ça nous amène maintenant au 9.6. Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Très bien. Alors, je vais faire la proposition. Donc, je propose d'appuyer le projet de création d'un fonds dédié à la Fondation de la faune du Québec, selon les termes de l'entente qui sera constituée à cet effet. D'investir en 2020 un montant de 31 454 $ au Fonds des municipalités pour la biodiversité, le fonds MB, représentant un montant de 1 $ par unité de taxation. D'autoriser l'affectation d'une somme de 31 454 $ à même les fonds réservés environnement afin de financer cette contribution. D'autoriser l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le fonds pour le financement de projets de protection des milieux naturels et de lutte au changement climatique, étant entendu que ces projets seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec. Merci. Appuyez par. J'appuie la proposition. Merci, Mme Bénard. Est-ce que ça allait? Bien, c'est une bonne chose. Je pense que tout le monde est d'accord. Hein? Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 9.7. Autorisation de dépenses pour la planification et la conception du parc Champlain. Ah, excellent. Je suis convaincue que M. Benedetti va en faire la résolution. Madame la mairesse, je propose d'autoriser une dépense de 25 373,41 $, taxes incluses, pour couvrir les honoraires au contrat cadre SP 17-1099 octroyé à le Compagnie incorporée, le MECO incorporé, afin de combler l'écart entre le montant déjà autorisé et l'offre de services ainsi que l'ensemble des honoraires professionnels divers. D'autoriser l'affectation d'une somme de 23 169,30 $ taxes nettes à même les revenus reportés, parcs et terrains de jeu, afin de financer ce projet. Merci, M. Benedetti. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la Merci, Mme Desgroseilliers. On avance, on continue à avancer dans les parcs, hein, tout le monde. Et donc, c'est des bonnes nouvelles. On est d'accord? Bon, pas de débat, pas de demande de vote. On est unanime. Fait que ça fait le tour pour le 9.7. Ça nous amène à 9.8. Approbation de la liste des imprévus. Excellent.
J'en ferai la proposition. Madame la Présidente, donc d'approuver la liste des imprévus au contrat telle que soumise au soutien des présentes. Merci. Appuyé par? J'appuie la proposition. Merci à M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions? Ça va? Je suis revenue la présidente, Michel, c'est ça? Non, je vous taquine. On est d'accord? Bon, adopté à l'unanimité. 9.9. Approbation de la liste des virements budgétaires pour la période du 8 au 28 novembre 2019. Super. Madame Bénard, aurez-vous l'amabilité de faire la proposition? Certainement, Madame la mairesse. Alors, je propose simplement d'approuver la liste des virements budgétaires pour la période du 8 au 28 novembre 2019, telle que soumise. Super. Appuyé par monsieur. J'appuie la proposition. Merci, monsieur Jeté. Adopté à l'unanimité. 9.10. Adoption du plan municipal de sécurité civile. Très bien, monsieur Benedetti. Oui, suis-je obligé de lire tous les considérants ou Je non? pense pas, non. Parfait. Merci. Je vous remercie. Suite à tous les considérants, je propose de nommer le directeur général au titre de coordonnateur des mesures d'urgence municipales, de nommer le directeur général adjoint à la gestion des actifs et le directeur général adjoint à la qualité de vie pour agir comme coordonnateur adjoint des mesures d'urgence, que ces 3 personnes disposent de pouvoirs spéciaux accordés par la loi de la sécurité civile en cas de déclaration des mesures d'urgence par les municipalités, d'adopter le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Jean-Pierre Richard, directeur général adjoint à la gestion des actifs, lequel est, par les présentes et dans le cadre de ses fonctions, également nommé responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile, que cette résolution a pour effet d'abroger et de remplacer tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité, ainsi que toute nomination antérieure au même projet. Très bien dit. Appuyé par? J'appuie la proposition. Merci beaucoup à vous deux. Bon, nous sommes convaincus que vous allez faire ça avec brio. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va? Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section des ressources humaines, le 10.1. Autorisation des listes de mouvements de main-d'œuvre des employés. Oui, je propose d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'œuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier, s'il y a lieu, celle des employés syndiqués. D'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandater le directeur général et la mairesse à les signer. Merci, Mme Gagné. Appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Desgroseilliers. Ça allait pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 10.2. Décision concernant la suspension sans solde d'un employé municipal. Mme Gagné. Je propose d'entériner la suspension sans solde d'une journée de l'employé numéro 712-125 selon la date à être déterminée par son gestionnaire. OK. Appuyé par? J'appuie le point, Mme la mairesse. Merci, M. Godette. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 10.3. Approbation de la limite d'imputation par lésion pour 2020 en regard du régime rétrospectif de cotisation à la SNES. Très bien, M. Jeté. Alors, Mme la mairesse, je propose d'approuver quant au régime rétrospectif de cotisation à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le choix de la limite d'imputation par lésion pour l'année 2020 à 2 fois le salaire maximum assurable. Très bien. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Oui. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section des proclamations et événements. Il y a un item à l'ordre du jour, le 11.1. Autorisation à la sollicitation sur la voie publique. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, je vais proposer d'autoriser la guignolée du Dr Julien pour le nouveau centre de pédiatrie sociale du secteur à faire de la sollicitation sur la voie publique le 14 décembre 2019 de 9h à 16h aux intersections suivantes. Donc, Rome du quartier, le Duc et la voie d'accès de l'autoroute 10 près du Walmart et Adonis, Lapinière et le Duc, Tachereau au coin de Matte et Tachereau au coin de Panama et Auteuil. Très bien. Appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Assaf. Ça allait pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section appui, soutien et affaires du Conseil 12.1. Demande de soutien provenant de la fabrique La Paroisse de la Résurrection. Madame la Présidente, pour ce point particulier, j'aimerais me retirer le temps que vous regardiez et votez. D'accord.
OK, très bien. Est-ce que j'ai un proposeur pour la demande? Oui, Madame la mairesse, je propose d'accorder un soutien en biens et services d'une valeur de 1 100 $ pour le projet de panier de Noël de la fabrique de la paroisse La Résurrection. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par Madame Bédard. J'appuie. Excusez, j'avais mal compris. J'avais JB. J'appuie, Madame la mairesse. C'est personne. Elle l'a fait. Merci. Mais je pense que ça va être Mme Bénard qui va être indiquée. S'il n'y a pas d'inconfort. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Donc, ça va adopter à l'unanimité. 12.2. Oui, il faudrait qu'on l'invite à revenir. Merci. On peut le laisser. Je suis désolée. Je continuais. Très bien. 12.2. En 12.2, c'est une demande de soutien provenant de la Corporation des biens culturels. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Madame la mairesse, je propose d'accorder une aide financière d'un montant de 10 000 $ à la Corporation des biens culturels de la Ville de Brossard, à être versée sous réserve des conditions prévues à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuie la proposition. Excellent. Merci à vous deux. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. 12.3, demande de soutien provenant d'Arthrite Rive-Sud. Je propose d'accorder un soutien financier de 400 $ dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement à l'organisme Arthrite Rive-Sud. Le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Assaf. Pas de commentaires, questions? On est d'accord? Adopté à l'unanimité. 12.4. Demande de reconnaissance provenant de l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie. Oui, Madame la mairesse, je propose de reconnaître l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie et de lui accorder un statut d'organisme externe. Merci, Mme Desgroseilliers. C'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Benedetti. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section 13, qui est agglomération, le 13.1. Monsieur Jeté. Je propose donc que le Conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 19-12-05-. Donc 1.2, 1.5, 2.1, 2.31, 2.32, 2.8, 4.1 à 4.4, 6.7, 6.8, 8.1 à 8.6, 8.10, 8.11, 8.16 du Conseil d'agglomération et que le Conseil soit en désaccord avec les points 6.2 à 6.6. Je propose également que le Conseil donne à la mairesse et à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. J'appuie Madame la mairesse. Parfait. Et je voudrais dire un petit mot, si vous permettez. Ah oui, bien sûr. Il était temps qu'on dise à l'agglomération qu'il faut respecter les lois sur les appels d'offres dans l'intérêt des citoyens. Et c'est rare qu'on ait eu plusieurs points, donc 6 points aujourd'hui. On a souligné, quand il y avait un point important, qu'il faut aller en appel d'offres, il faut arrêter de donner des contrats de gré à gré pour respecter la loi des marchés. Je vous remercie. D'accord, merci. Maître Kenning, j'ai une question pour vous. Quand ça vient pour des changements en lien avec les commissions, est-ce que c'est quelque chose qu'on devait adopter par résolution ou si on a l'accord des élus, tout simplement quelque chose qu'on peut aviser jeudi lors de l'Assemblée d'agglo? Vous voulez dire des commissions de l'agglomération? C'était à l'ordre du jour? C'est un point qui est à l'ordre du jour? À l'ordre du jour de celle-ci? Ben oui, vous pouvez le prévoir maintenant. Sinon, on a toujours la mention qui dit que vous pouvez, avec de nouveaux éléments, vous pouvez revoir la position de la Ville. OK, d'accord. Est-ce qu'on peut s'appuyer, dans le fond, sur cet élément-là dès que les noms seront
clarifiés que je pourrais, dans le fond, avec votre mandat et accord, dans le fond, les transmettre. D'accord? Bon, bien, très bien. Merci beaucoup, Maître Skilling. Ça fait le tour. Il n'y a pas d'autres interventions? Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans le dépôt de documents. Oui, en 14.1, c'est le dépôt annuel des déclarations, du registre des déclarations des élus concernant la réception de cadeaux, dons ou toute autre forme d'avantage. Donc, ça doit toujours être déposé à la dernière séance ordinaire de l'année. En 14.2, c'est également le dépôt annuel des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil en vue de l'année 2020. Et en 14.3, c'est le dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 7 au 27 novembre 2019. Super. Merci beaucoup à Maître Skilling. Ce qui nous amène dans la section 15, à période d'intervention des membres des élus. Rappelez-moi par quel district j'avais commencé? J'avais commencé avec le 1, hein? Là, Madame Desgrosiers, vous aviez le premier mot. Je veux souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde, d'être prudent sur la route. Puis si ça donne que vous êtes sur le boulevard Rome, allez voir le plan Chaudrome qui est maintenant terminé, qui est gigantesque, qui est beau, puis qui va faire énormément d'heureux cet été. C'est vraiment quelque chose de bien. Puis je sais que les jeunes, les adolescents, parce que souvent les adolescents sont un peu laissés pour compte. Alors ils vont avoir vraiment, ils vont en avoir pour leur argent au plan Chaudrome sur le boulevard Rome. C'est tout près du complexe aquatique qui est aussi gigantesque. Alors ça va faire beaucoup d'heureux. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes. Soyez prudents. Roulez pas trop vite, puis on se revoit bientôt. Merci. Merci, Madame. Madame, oui. Donc, j'aimerais féliciter à tous les participants et participantes à la première édition de Saveurs des Fêtes, organisée par la Ville, qui a accueilli plus de des milliers de visiteurs. Donc, l'événement qui se rassemblait des citoyens même à l'extérieur et à l'intérieur est le traditionnel Salon des métiers d'art et le Salon d'innovation des tendances créatives. Donc, vraiment, félicitations à toute l'administration avec le département de loisirs. Et sur le même note festive, j'aimerais encourager les citoyens à donner généreusement à la grande guignolée des médias ce jeudi, le 5 décembre, sur le territoire de l'agglomération. Merci, bonne soirée. Merci, Anna-Oui. Monsieur Jeté. Alors, joyeuses fêtes à tous et à toutes et au plaisir de vous revoir lors de la séance extraordinaire qui aura lieu mardi prochain pour l'adoption du budget. Et en ce sens, vous me permettrez de mentionner que déjà depuis plusieurs mois, les équipes administratives et politiques en concertation, ont travaillé d'une façon tout à fait, je pense, qui mérite d'être soulignée. Je pense que tous les documents étaient très clairs, toutes les explications étaient très claires, et c'est un partage d'informations qui, justement, s'est fait de façon tout à fait extraordinaire entre les équipes administratives et politiques. Et voilà, nous sommes donc mardi prochain en attente d'une résolution qui adopterait éventuellement ce budget. Voilà, merci. Merci, M. Jeté. Très bien dit. M. Assaf. Bonne soirée à tous. Je laisse la place pour ceux qui sont au bout de la queue. Rappelez-moi, c'est quoi le temps limite dans le code de régie? Non, c'est une blague. 30 secondes. Madame Allard, la parole est à vous. Bien, en fait, moi, je voulais juste revenir sur un petit point qui m'a beaucoup touchée tout à l'heure, parce que j'aimerais rassurer les citoyens que le conseil qui est devant vous, encore plus, je pense, les membres du CCU dont je fais partie, on a extrêmement à cœur le dossier des écoles. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est complètement de la responsabilité de la Ville, mais comme mentionné par Madame la mairesse, on suit cette problématique-là vraiment de très près. Puis ça, c'est depuis le jour de notre arrivée. On a vraiment toujours voulu garder un œil là-dessus parce que c'est quelque chose qui est important pour nos citoyens. C'est ça qui fait une belle qualité de vie pour les gens, de savoir que nos enfants auront un endroit où aller. Parlant d'école, en fait, je vous rappelle que l'école de musique de Brossard va donner son concert de Noël le 15 décembre prochain au Centre socioculturel. Alors, sur ça, moi, je vais en profiter pour vous souhaiter aussi de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Monsieur Benedetti? Moi, j'ai deux messages importants, dont l'un d'entre eux nous touche à tous. Nous approchons à grands pas de la saison hivernale. Qui dit hiver, dit déneigement, chargement, déglaçage.
Et comme vous le savez, c'est une période où est-ce qu'il y a beaucoup de déchirements, de bruit et toutes sortes d'affaires. Et les employés, les cols bleus, l'administration, toutes les strates de la ville de Brossard font de tous leurs efforts pour bien nous servir. En prévision de cette période qui, comme on le sait, va nous brasser pas mal, ce que je souhaite surtout, c'est le message suivant. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Si tout le monde nettoie devant sa maison, toute la rue est propre. » Je n'irai pas demander, loin de moi l'idée de demander à chacun d'entre nous de sortir sa pelle. Mais, par contre, si chacun d'entre nous respecterait les directives, les réglementations, tous les messages transmis par le service des communications, si chacun fait son petit bout de chemin pour libérer la voie, je vous assure qu'on sera tous gagnants. Aidez-nous, s'il vous plaît, à mieux vous servir. C'est le gros message que je vous demande pour l'année qui s'en vient. Deuxième message qui est moins drôle. Aujourd'hui, on a commencé avec un rappel d'un événement très difficile. C'est un événement qui me touche personnellement. Un collègue, M. Daigneault, professeur au département de mécanique à l'ETS, j'étais là à ce moment-là, cette journée fatidique. C'était le papa de Barbara Daigneault. Il s'en est jamais sorti. Il en est mort quelques mois plus tard. Pour vous dire que cette violence envers les femmes, c'est une violence envers tout le monde. Les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les enfants. Je ne vais jamais oublier M. Daigneault, je l'ai vu disparaître petit à petit, il était dévasté. Ça me touche chaque fois que ça arrive. En tout cas, c'est arrivé là, vous l'avez rappelé, Madame la mairesse, moi je le connais bien, Daigneault. Ça va? Mais en tout cas, ce qui est arrivé est arrivé. Merci. Merci. Madame Mélard? Oui, simplement, je vous dis à la semaine prochaine pour la présentation du budget. Et d'ici là, jeudi le 5, j'aimerais rappeler que c'est la guignolée des médias et qu'il y a beaucoup d'occasions d'être généreux envers tous et les plus nécessitants pour la période des fêtes. C'est important. Merci. Merci. Madame Gagné? Je suis très heureuse qu'on insiste beaucoup pour garder le stationnement incitatif Chevrier. Par contre, il va falloir aussi avoir à l'œil le RTL pour s'assurer que le transport se fasse bien de Chevrier au REM. Merci. Monsieur Gervais? Je veux souhaiter la bienvenue à certains secteurs pour la collecte alimentaire qui débute demain pour certains secteurs. Et surtout, je veux souhaiter à tout le monde joyeux temps des fêtes. C'était la dernière assemblée régulière. Oui. Mais la semaine prochaine, on a une bien bonne aussi. Donc, je vous invite à y aller. Très bien. Merci. Monsieur Godet. Eh bien, en termes d'activité, le mois de novembre a été assez chargé à Brossard et beaucoup d'événements très intéressants. Je ne répéterai pas, Madame Oui l'a fait tantôt, mais ce que je veux en venir, c'est que à la ville de Brossard, il y aura aussi beaucoup d'activités durant le mois de décembre. Donc, je vous donne en rafale 3 expositions. Le 5 décembre, naturellement, c'est la grande guignolée des médias. Le 8 décembre, spectacle Ma liste de Noël. 15 décembre, concert de Noël de l'École de musique. 18 décembre, rencontre avec l'artiste Yolande Bernier. Eh bien, pour avoir plus de détails, je vous invite à aller consulter le brossard.ca, section calendrier. Et permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux Noël à vous, naturellement, et à votre famille. Joyeux Noël. Bye-bye. Merci. Moi aussi, je veux souhaiter à tout le monde joyeux Noël. Oui, mais au pire, je vais le faire la semaine prochaine.
mais que ce soit une période ressourçante où vous soyez entourés d'amour, d'amis, de famille et qu'on prenne soin de la population vulnérable qui est peut-être tout seul dans cette période-là. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Ceci met fin. Oh non, il faut faire officiellement la levée de l'Assemblée. Monsieur Benedetti, comment puis-je oublier? Auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Madame la mairesse, je propose la levée de l'Assemblée à 20h48. Très bien, merci. 58, pardon. Oh, merci à vous. Et Monsieur Assaf? J'appuie, Madame la mairesse. Excellent, merci à vous deux. Et donc, nous sommes d'accord, c'est adopté à l'unanimité et ceci met fin à la rencontre et on se voit la semaine prochaine. Merci.